Le président américain Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi coprésident ce lundi 13 octobre l'aboutissement d'une très longue médiation, un sommet pour la paix à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'événement qualifié d'historique réunit plus d'une vingtaine de dirigeants internationaux autour d'un objectif commun: sceller la fin de la guerre dans la bande de Gaza et ouvrir la voie à une paix durable au Moyen-Orient. Après une visite éclair en Israël pour saluer la libération des derniers otages du Hamas, Donald Trump a rejoint l'Égypte où il doit signer aux côtés d'al-Sisi un document officialisant la cessation des hostilités. For so many families across this land, it has been years since you've known a single day of true peace. But now at last, not only for Israelis, but also for Palestinians and for many others, the long and painful nightmare is finally over. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, initialement attendu, a finalement décliné l'invitation en raison de la fête juive de Simchat Torah. Pour plusieurs dirigeants, dont la France et l'Arabie saoudite, ce sommet est aussi l'occasion de proposer une feuille de route pour l'après-conflit, notamment la mise en place d'une force internationale de stabilisation. Et puis sur les questions de gouvernance, nous allons avoir un rôle tout particulier pour être aux côtés de l'autorité palestinienne et veiller à ce qu'elle ait sa part, mais aussi qu'elle fasse ses réformes pour le jour d'après. Et à cet égard, le plan de paix que nous avons mis en place, les échanges qu'on a eus avec le président Abbas, à la fois le prince héritier Premier ministre Ben Salman et moi-même, sont des éléments importants que nous allons suivre. Malgré son aspect très politique, cette rencontre reste avant tout un moment de diplomatie symbolique destiné à relancer l'espoir d'une paix durable dans la région.